C'est en début d'après-midi de ce mercredi que le général Aboubacar Sidiki Camara, ministre de la Défense de la République de Guinée, est invité à prendre la parole. Un discours succinct mais riche en propositions. C'est justement ce qu'attendaient les Nations Unies de l'ensemble des pays participants. Confrontée de très près aux réalités de l'insécurité, l'Afrique est au centre des attentions. Après avoir présenté une cartographie précise des crises qui secouent le continent, le ministre de la Défense nationale rappelle le rôle avant-gardiste que la Guinée a toujours joué auprès des autres États africains. En dépit des efforts de la communauté internationale, l'insécurité continue de planer sur tous les pays par le fait des menaces de tous ordres. En Afrique, l'insécurité chronique se localise dans la corne de l'Afrique, dans les pays des Grands Lacs, en Afrique centrale et occidentale. En Afrique occidentale particulièrement, après les guerres civiles, les attaques rebelles et les troubles d'ordre politique et plus récemment, après la déstabilisation de la Libye, le terrorisme a transféré son épicentre dans la bande sahélo-sahélienne. L'envergure des défis sécuritaires auxquels le monde est confronté aujourd'hui exige des Nations Unies des innovations pour la mutualisation des efforts. Mesdames et messieurs, la République de Guinée, qui a déjà connu 2 agressions armées par le passé, vit une paix relative en dépit de la menace de déstabilisation terroriste du fait de la porosité de ses longues frontières terrestres d'environ 3399 km et 300 km de côte maritime. Consciente de ses responsabilités historiques, la République de Guinée a un passé glorieux dans les interventions du maintien de la paix, que ce soit dans le cadre bilatéral ou au sein des Nations Unies. Elle a acquis une riche expérience à la suite des interventions au Congo, à partir de juillet 1960, en Guinée-Bissau, en Angola, au Bénin, au Libéria, en Sierra Leone. La dernière étant sa participation à l'effort de stabilisation du Mali, où son armée a contribué avec une compagnie au sein de la MISMA, puis un bataillon au sein de la MINUSMA pendant 10 ans. Depuis 2021, la République de Guinée se fait de plus en plus entendre sur la scène internationale. Un repositionnement diplomatique qui place le pays au centre de toutes les attentions, comme ici à Berlin. Le général Aboubacar Sidiki Camara met l'occasion à profit pour faire des annonces fortes en termes d'engagement. Nous disposons d'un centre en Guinée spécialement dédié à la préparation des troupes aux opérations de maintien de la paix que la République de Guinée, par ma voix, met à la disposition des Nations Unies. Nous sommes disposés à fournir un bataillon de 650 hommes avec des équipements blindés qui étaient déjà destinés, selon les instructions des Nations Unies, à être déployés à Gao. Un bataillon d'infanterie motorisé de 850 hommes, préparé et équipé au standard des Nations Unies, qui avait été certifié par une mission d'expertise, ainsi que 1000 agents de police formés et équipés pour la police des Nations Unies. Je termine en formulant le souhait que les présentes assises parviennent aux résultats escomptés pour une paix durable dans le monde. Des engagements qui retiennent l'attention du secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres décide de recevoir le ministre guinéen de la Défense pour poursuivre les échanges et remercier les plus hautes autorités guinéennes, notamment le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour son implication personnelle dans la facilitation des opérations de maintien de la paix. Sur le plan bilatéral toujours, le général Aboubacar Sidiki Camara a également un entretien avec le ministre de la Défense du Maroc. Le renforcement de la coopération militaire entre les 2 pays était au menu de la rencontre. Il a ensuite eu des échanges très fructueux avec le directeur chargé des Nations Unies du côté de la République fédérale d'Allemagne.